Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tuto, franchement pour ceux à qui ça va servir. Donc un tracteur John Deere, on va faire une petite remise en route après un hivernage, d'accord, et puis on s'était quitté en mauvais termes. On va pas se mentir, on avait un peu marre de tondre et compagnie, donc hop, on a remisé ça dans le local, et puis voilà, donc là maintenant il est l'heure de faire une petite vidange. On va faire un petit peu le tour du sujet, voir comment ça se passe. Voilà, je fais cette petite vidéo parce que j'ai un petit peu galéré à trouver des tutos, pour ainsi dire j'en ai pas trouvé du tout concernant ce modèle là, donc le John Deere X125. Donc voilà, qui est chose faite, c'est parti. Comme matos, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, on a besoin d'un récupérateur d'huile. Après, vous faites ça comme vous voulez, hein, un bidon, quoi que ce soit. Voilà, de l'huile, forcément. Donc moi, j'ai pris de la Bridgestone en SAE 30, d'accord. Donc on peut mettre de l'huile de voiture, on est bien d'accord, mais elle est détergente. Donc c'est-à-dire que quand on va utiliser de l'huile de voiture, il faudra toujours utiliser de l'huile de voiture. Enfin, si on lit les grandes lignes et si on fait comme les choses doivent être faites, c'est comme ça. Du coup, moi, je prends en SAE 30. Voilà, et puis je roule qu'en SAE 30, comme ça au moins c'est réglé l'histoire. Petite bouteille d'eau, d'accord, parce qu'on va faire la vidange. Moi je vais partir d'abord là-dessus, comme on a pu voir pas mal de tutos sur internet, hein, j'invente rien, attention les amis. Comme ça on voit le niveau, d'accord. Ça va être beaucoup plus simple après pour en rajouter. Voilà, et après moi je vais tout vider là-dedans, puis ça, du coup ça partira en déchetterie, voilà, pas de souci. Allez, donc dans un premier temps, on va ouvrir le capot. Voilà, donc on va démonter. Alors cette partie en plastique qui gêne pour le robinet de vidage d'huile. Donc voilà, on va dévisser ça. Le pas de vis fait 50 km. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on dégrave cette partie là et comme on peut le voir, donc ça va se faire ici. Donc là c'est tout dégueulasse, on est bien d'accord. Après on va utiliser des gants, hein, bien sûr. Donc ça va se faire ici, je regarde à la caméra si j'ai le retour. Voilà, alors tac, voilà, ici. Pour ce faire, je vais d'abord tourner un petit peu avec le tracteur histoire de chauffer l'huile. Et puis après, du coup, je vais le mettre en biais ici. On va mettre une protection par terre pour pas salir et pour pas polluer. Et puis après, on va faire la vidange. Bon, on va pas se mentir, y a mieux hein, pour la vidange. Il y a des tracteurs tondeuses qui, eux, possèdent donc du coup le tube de remplissage ici. Il y a juste à le dégrafer et le pencher. Donc c'est vachement mieux. Comme ça, on peut éviter d'en mettre partout. Là, le bouchon de vidange, il est ici. Il se tourne un quart de tour, il se retire, mais ça coule direct. Donc, alors, autant vous dire que là, c'est à un moment donné, là, ça va être de la cascade. Là. Donc, c'est parti. Je tourne le bouchon et je le tire. C'est quand même chaud, à pas se mentir. Je l'ai fait tourner 10 minutes pour que l'huile soit bien fluide. Allez, voilà. Ouh, je le repose parce que c'est brûlant. Voilà. Donc là, comme prévu, quelques gouttes par terre, heureusement que j'ai mis un carton. Donc là, on laisse couler. J'ai penché un petit peu le tracteur, c'est pas le Pérou non plus. Mais je l'ai penché un petit peu, donc du coup c'est cool. Donc ça coule, et puis voilà quoi. Donc il n'y a plus qu'à attendre pour le moment. Allez, petit file numéro 1, du coup mon récupérateur d'huile usagé ne passe pas, c'est trop petit. Du coup j'ai rempli la première bouteille. Donc on va continuer avec la deuxième. Voilà. Bon, ça va se faire. Impeccable. Impeccable. Déjà j'ai rempli une bouteille quasiment d'1,5 litre. Donc à mon avis, avec mon bidon de 2 litres, je vais être bien quoi. Je sais pas combien contient le moteur, j'ai pas réussi à trouver, c'est un peu la galère. Donc du coup voilà quoi. Allez, du coup maintenant on a fait la vidange, du coup on a vidé l'huile, on a bien reverrouillé donc le petit capuchon. Bon, au final c'est pratique, c'est juste le fait de se mettre à un endroit pour l'huile. Alors maintenant on ouvre et donc j'essuie, je sais pas
Si on va avoir une belle mise au point. Hop, mais ça va être ici là. Donc lui il arrive ici. Hop. Il y a des petits stries dessus. Bon, on fait ça. Fatalement. C'est vide. Donc il va falloir maintenant qu'on mette de l'huile. Alors là, rien de plus simple. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait 1,5 litre. J'ai fait 1,5 litre. Donc déjà, on voit les, j'ai vidangé 1,5 litre et on voit les graduations qu'on a sur le bidon. Donc déjà, je sais que je vais pouvoir mettre 1 litre tranquille, sans regarder quoi. J'ai juste à verser tranquillement. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, ça. Oh, ils ont mis des bouchons, des uppercuts de partout. Forcément, j'ai pas de cutter avec moi. Alors oui, c'est un tout petit entonnoir, hein, on est bien d'accord. J'ai pas trouvé plus petit même. Un record dans le monde des entonnoirs. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à y aller doucement. Je fais ça sur le goudron avec plus de protection. Je fais le foufou là, hein, faut pas se mentir. Je viens de regarder, alors on a mis un peu plus d'un litre. On a mis 1 litre, 1 litre 2 à peu près, à vue d'œil. On va regarder ça tout de suite. Hein, je vous explique pas, hein. Enfin, pour les néophytes, hein. On essuie donc la tige, hein, la jauge. Je crois que c'est bien sec. C'est parti. On va le plan. Là on est nickel, hein. On est nickel. Alors bien sûr je ne suis pas bien droit, forcément comme je vous ai dit tout à l'heure je l'ai fait un peu pencher, mais là on est nickel, on est assez bien pour que je puisse sans aucun problème démarrer, aller me mettre dans un endroit à plat et puis du coup refaire un petit niveau tranquillement. Voilà. Ouais, mais on est bien. On est bien Tintin. Allez, c'est bon. Cette première étape, c'est fait. Allez, maintenant on va s'occuper du filtre à air. Pour le filtre à air, bon voilà, c'est ultra simple. On ouvre comme ça, on y déboîte. Ah, puis on voit qu'il est bien dégueulasse. On enlève de son encoche. Il est tenu hein, par la force du Saint-Esprit. On est bien d'accord, ouais, ça tient juste comme ça. Donc, petite soufflette. Voilà, petite soufflette qui fuit, hein, on est bien d'accord. Parce qu'on travaille toujours dans la souffrance. Voilà, bon il est revenu, je vais pas dire comme neuf, mais voilà, on a bien enlevé quand même la poussière. On va passer un petit coup, surtout important, donc au niveau des ailettes. Voilà, donc du coup, j'enlève ça, ça évitera de s'écouter l'air. On le remet comme ça. Alors, je vous invite à le changer, hein, on est bien d'accord. Moi, je vais pas le faire ce coup-ci. Je le ferai à la prochaine vidange, ou alors à la fin de la saison, on verra. Si je trouve un bon coup dessus. Là, alors on va pas le voir. Je vais peut-être dézoomer un petit coup. Hop. Ici, donc il y a le petit filtre à essence. Alors c'est super simple à changer. Le top c'est en fin de compte de se mettre toujours pareil sur un endroit qui risque rien, d'enlever les petites goupilles et de le changer. Voilà. Moi il a été changé la dernière fois, je vais pas le changer ce coup-ci, je vais vraiment faire du light. Donc voilà, prochain coup ça sera changement d'huile, changement de filtre à air et changement de filtre à essence. Voilà, comme ça moi ça sera beaucoup plus simple. Ensuite après il y a des points
à regarder comme donc le graissage. Vous en avez au niveau des roues et tout ça. J'ai pas ma pompe à graisse encore, je l'ai pas reçue, donc ça sera pas pour ce coup-ci. Je ferai ça le prochain coup. Mais voilà, déjà on a fait la vidange, tout ça impeccable. On a nettoyé le filtre à air, donc voilà. Bon, en fin de compte, c'est super simple. Faut juste faire attention de se mettre sur un endroit qui risque rien, de mettre une protection en dessous, voilà, parce qu'avec le bouchon, vous avez vu, c'est vraiment pas top. Ça coule direct. C'est un peu comme une voiture, vous allez me dire. Une fois qu'on dévisse, avec la gravité, hein, ça coule direct. Là, c'est à peu près pareil. Il y a d'autres tracteurs où, comme je vous dis, hein, c'est le tuyau de remplissage qui se plie. Donc là, on peut vachement mieux gérer. Bon, après, on choisit pas, hein, comme on dit. Donc voilà, mais ça se fait très très bien. Voilà, allez, il me reste plus qu'à remettre les caches et tout ça, puis c'est reparti.